Bonsoir, bonsoir, soyez salués, c'est votre Tano encore. Voilà, aujourd'hui on revient un peu sur le sujet de comment répondre à son responsable technique ou à son patron. Voilà, donc c'est un peu le sujet d'aujourd'hui. C'est-à-dire quoi, nous sommes là parfois, comme on appelle, on a la bonne réponse à une question ou bien à une préoccupation ou à un sujet et nous faisons face à un de nos leaders, à un de notre responsable et il fait des propositions parce que selon lui, c'est des bonnes propositions. Voilà, donc comment apporter ta réponse, c'est-à-dire que comment aller contre les dits de ton patron sans toutefois lui parler mal, sans toutefois lui, comment on appelle, mettre dans un moment de frustration ou vraiment le nerver pour ne pas qu'il puisse te dire peut-être que tu te prends et autres. Voilà, donc c'est un peu l'objet de notre petite vidéo. Ok, on commence. Ok, par exemple, la fois passée, j'étais avec un responsable il a fait un plan de travail. Vous voyez un peu, il fait son plan de travail parce que ce que vous devez savoir, c'est que dans une question, il y a une réponse qui ne dit pas son nom. Vous comprenez un peu. Parce que quand quelqu'un pose une question, il faut bien l'écouter. C'est pourquoi moi j'aime déjà les collaborateurs, les patrons qui posent des questions à leurs, comment on appelle, à leurs collaborateurs, le fait au moins de savoir un peu qu'est-ce que, est-ce que ce que je suis en train de faire, je suis dans la droiture, je suis sur le bon chemin. Vous voyez un peu, donc c'est la manière, voilà, il t'appelle, dit bon, monsieur Fulgence, monsieur Tano, voici ce que je viens de faire. En numéro un j'ai mis, par exemple, j'ai mis le bâtiment A. En numéro 2 j'ai mis le bâtiment B et j'ai dit que dans le bâtiment B, ce que nous devons faire, voilà, il faut, comment on appelle, il faut, comment on appelle, faire, il faut construire ou bien bâtir les murs en élévation. Vous comprenez un peu. Et en numéro 3 j'ai dit qu'il faut mettre la toiture. Vous voyez un peu. Vous comprenez un peu. Et en numéro 4 j'ai dit qu'il faut faire la fondation du bâtiment. Vous voyez un peu. Donc, voilà, monsieur Tano, voici là, comment on appelle là, ainsi présenter le travail. Comment est-ce que vous trouvez le travail? Vous voyez un peu. Déjà, même la question, même c'est une question de politesse. Voilà, malgré qu'il est votre supérieur, il est ton leader, voilà, de manière hiérarchique, mais il te pose une question, vous devez aussi aller d'une manière douce, de manière sage, pour pouvoir apporter des rectifications si possible. Ok. Donc moi, par exemple, parce que comme je l'ai dit, il y a chacun a sa manière d'être, d'appliquer ses signes de politesse, d'aborder sa parole. Vous voyez un peu. Mais la meilleure des manières, c'est de s'appliquer de telle sorte à ne pas le frustrer, à ne pas faire de telle sorte qu'il puisse dire peut-être qu'il ne vaut rien. Vous voyez un peu. Parce que ce que je suis en train de dire, c'est des exemples un peu plus simples. Sinon, ça peut arriver que souvent même les expositions de ton supérieur ne vaut absolument rien. Mais ne va pas contre lui. Quand on appelle c'est dit de manière brusque pour le blesser. Voilà, parce que tu peux aussi perdre ton travail là. Voilà, ok. Donc moi, je dis, ok, monsieur, ce que vous avez fait, c'est le meilleur chemin, ce n'est pas mauvais, mais je suggérais que, comme vous voyez, c'est des travaux à effectuer dans l'avenir. Vous voyez, on va suivre vraiment l'ordre chronologique de l'exécution des travaux. Moi, je souhaiterais que là où vous avez mis la réalisation des fondations en numéro 4, ça revienne comment on appelle, en numéro 1. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, après la fondation, s'il y a des élévations qui viennent, c'est-à-dire que moi, je vais l'amener maintenant à suivre qu'on appelle l'ordre, voilà, de l'exécution des travaux. C'est ce que moi je vais l'amener à faire. Vous voyez un peu, parce que là, son agencement, et le test, la ligne et qu'on appelle des travaux qu'il a donné, c'est un peu mélangé. Vous voyez un peu, alors qu'on veut être un peu plus logique. Vous voyez un peu. Donc, quand il souligne, oui, pour vous que vous avez dit n'est pas bon, vu que déjà même ce qu'il a cité, les réponses sont déjà dedans. Mais c'est l'alignement, l'emplacement qui n'a pas été, voilà, tel que moi je souhaite. Donc, d'abord, tu valides pour lui et tu lui dis, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut faire. Vous voyez un peu. Ok. Maintenant, ça peut arriver parfois que ce que votre collaborateur, votre supérieur a dit est vraiment, vraiment, vraiment n'est pas du tout quelque chose qu'il faut appliquer
dans le contexte où vous vous retrouvez. Vous voyez un peu. C'est très simple. Hein? C'est très simple. Vous comprenez un peu. Il y a la manière. Il y a la manière. Parce que déjà même un collaborateur qui... Parce que bon, un collaborateur supérieur, c'est quelqu'un qui réfléchit toujours. Hein, voilà. Il réfléchit mieux. Donc la réponse même que vous allez lui donner, déjà, ça va lui mener à peut-être... Ça va l'amener à faire des recherches après. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, quel est l'exemple que je peux prendre par exemple? Vous voyez un peu. Euh, voilà, bon, il dit quelque chose peut-être que qui ne se fait pas. Peut-être dans votre domaine, ça ne se fait pas. Vous voyez un peu, ça ne se fait pas. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous devez faire? Par exemple, parce que la plupart de nos patrons, nos supérieurs, ce qu'ils aiment faire, quand vous êtes en face d'un chantier, c'est de pouvoir vous amener à utiliser, c'est-à-dire à diluer, qu'on appelle le dosage du ciment. Ça, c'est quelque chose qui est remarqué. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, moi je le sais très bien, on le pratique à tout moment, mais il faut aller compte, comme je l'ai dit, quand tu es un bon élément, il faut prouver que tu connais ton travail, il faut suivre les dosages. Voilà, donc quand ton patron vient te dire, bon, ok, mais ici, ils ont dit, comment on appelle, on a qu'à utiliser peut-être 7 paquets de ciment pour 1 m3. Moi, ça ne me convient pas. Moi, je pense que ici, là, on peut utiliser même 3 paquets, ça va passer. Euh, ok, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne dit pas non, boss, moi je ne veux pas ça là, il faut faire ça, tant, c'est pas vrai ce que vous êtes en train de... Non, on ne dit pas ça. Vous laissez votre patron, vous laissez votre collaborateur s'exprimer. Après, vous dites, oui, monsieur, ou bien le boss, comment est-ce que vous l'appelez? Vous avez raison, vous comprenez un peu, mais de manière technique, vous m'excusez, nous sommes déjà en phase d'un projet qui est vraiment très important. Vous comprenez un peu, le projet est important. Voilà, donc avec aussi l'exigence de notre, de notre, ceux qui sont en face de nous, il faut que nous soyons vraiment techniques pour ne pas perdre notre image, pour ne pas tenir l'image de l'entreprise. Il faudrait qu'on respecte au moins les prescriptions techniques, vous voyez un peu. Donc déjà sa conscience va lui parler parce que ce que toi tu as dit, tu n'étais pas basé sur les gains d'aujourd'hui. Toi tu as fait une projection dans l'avenir parce que les collaborations ne vont pas se limiter sur le, comment on appelle, ce marché présent, mais ça peut être encore dans l'avenir. Donc du coup, voulant vraiment l'évolution de son entreprise, il va te rejoindre le plus tôt possible. Il va te dire ok, il n'y a pas de souci, c'est vrai. Vous avez raison aussi. Donc, on fait comme ça, mais en tout cas, fait doucement. Il ne faudrait pas que vous voyez, c'est son dernier mot, c'est ce qu'il va vous dire. Donc, c'est cette manière de pouvoir répondre à ses collaborateurs, à son supérieur, pour ne pas qu'il se fâche. Mais on ne le prend pas tout de suite pour dire que tu mens, tu dis tant. Souvent, tu fais semblant de caresser un peu, de le mettre dans un coin où sa réponse n'est pas totalement, c'est-à-dire à l'instant, sa réponse n'est pas totalement erronée. Vous voyez un peu. Maintenant, tu apportes une réponse qui redresse un peu, qui vous met sur la voie technique, qui vous met sur la voie logique. Vous voyez un peu. Quand lui va s'asseoir, il va réfléchir. Il comprendra qu'à vrai dit, c'est parce que vous ne voulez pas, voilà, vous voyez un peu le frustré et autres. C'est pourquoi vous avez fait ça. Donc, voici un peu les petits trucs qu'il faut faire pour vraiment s'en sortir, pour séduire le cœur de ton patron à chaque instant. Voilà, c'était un peu plus, si on peut le dire, ma petite astuce. Voilà, donc on continue. Merci.